Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Emmanuel Paul. Bonsoir. Comment ça va Emmanuel? Ça va bien. Oui, j'ai l'impression que vous êtes que le printemps vous va bien, non? Absolument. Oui. On est tous un petit peu ragaillardis par le soleil, ça fait du bien quand même, par les temps qui courent. On va commencer, on va parler de votre roman, bien sûr, on va commencer par 3 petites questions, si vous voulez bien. Genre questionnaire de Proust, hein. Vous me dites ce qui vous vient à la tête directement. Emmanuel, si vous étiez un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Un souvenir d'enfance, je serais dans ma poussette sur la place du Dôme à Milan. Ah oui, d'accord. Avec le dôme en arrière-plan, c'est ça? Absolument. Ah, c'est joli. Oui. Il y a pire comme promenade. Je pense que c'est mon premier souvenir. Et franchement, vous en souvenez du dôme dans votre poussette? Je pense m'en souvenir. Je ne sais pas si c'est un souvenir reconstitué, mais oui, je pense m'en souvenir. Oui. On voit très bien la scène. Hein. Voilà. C'est joli. Si vous étiez un disque... Si j'étais un disque, alors ça va pas tellement matcher avec mon livre, mais je suis une vieille fan de Madonna. D'accord. Like a Virgin, par exemple? Rien à voir avec le jazz. Donc tout Madonna ou Like a Virgin? Non, pour le personnage, je trouve qu'elle a été couillue, si je peux me permettre, à son époque. Voilà. Vous pouvez vous permettre. Et si vous étiez un roman? Ah, si j'étais un roman, je serais Emma Bovary. C'est mon roman fétiche. Ah bah oui, évidemment. Oui. Et pas que pour le prénom. Pourquoi? Parce que je m'appelle Emmanuel. Ah bah oui, d'accord. Oh, j'ai pas pigé. Emma Bovary, oui, évidemment, bien sûr. Ok. Tilt franc vient de tomber. En tout cas, vous êtes ici pour nous parler de votre roman qui s'appelle Yann. Je le prononce à la flamande volontairement. Oui. On va en parler. Vous êtes l'invité, Emmanuel, de LCR, ce soir. Alors, le roman s'appelle Yann, il est sous-titré sur un air de jazz. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire l'interview sous un air de jazz, de musique. On va écouter les premières notes. C'est Keith Jarrett, ça vous va évidemment, hein? Ah, ça me va absolument. Ouais. Vous l'avez écouté comme tout le monde, usé jusqu'à la corde, le concert à Cologne. Jusqu'à la corde, ça a été une de mes inspirations pendant l'écriture. Voilà, on entend les quelques notes qui arrivent. Je vais vous demander de décrire ce Yann, justement, sur ces quelques notes. Comment vous le voyez quand vous l'imaginez, votre personnage? Sur ces quelques notes, je le vois concentré, la tête baissée, plongé dans sa musique, plongé dans son univers, son monde à lui. Il a la soixantaine, plus ou moins? Il a la soixantaine. Oui, soixantaine assumée, même. La soixantaine assumée, comme l'héroïne, comme la narratrice du roman, d'ailleurs, oui. Et il est léger, comme ces notes qu'on entend de Keith Jarrett, comme la musique qu'il joue. Il est léger, mais pas tout à fait léger. C'est ça qu'on va découvrir petit à petit. Ça cache quelque chose. Il a un vernis, en fait, non, ce Yann? Il a un vernis ou une défense, peut-être, ou une manière de résister, sa manière de résister, qui est pas dans la brutalité, mais qui est dans cette espèce de légèreté, choisie, décidée. Ouais. Il est à l'opposé de la narratrice, complètement. Un peu. Il est un peu beaucoup. Il est un peu beaucoup à l'opposé de la narratrice et j'ai essayé de rendre ça intéressant, ce contraste entre une narratrice qui a un tempérament plutôt pessimiste et qui vit avec un artiste fondamentalement optimiste. D'accord, et elle se demande d'ailleurs à plusieurs reprises, je crois, mais qu'est-ce que tu fous avec moi? Mais c'est presque ça, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec moi qui n'est pas du tout ton caractère, enfin... Ben, c'est-à-dire que la narratrice, elle est plus lucide, elle est très concernée par le monde dans lequel on vit. Elle observe beaucoup. Hein. Elle l'observe aussi, et donc elle a parfois presque de la colère contre Yann qui lui a décidé que son arme c'était la musique et que pour le reste il essayait de vivre dans la légèreté. Ouais. Elle observe, et elle observe par exemple ceci, parce que Yann, la famille de Yann est en Flandre, en tout cas sa mère, et la première fois, la deuxième fois qu'elle va à un dîner, elle voit ce tableau, on va tout de suite le regarder tous ensemble. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais ce tableau m'a fait penser à ça, c'est des chevaux qui tirent, voilà, on le voit là pour l'instant, des crevettes, c'est à Dunkerque, je crois. Un pêcheur de crevettes. Voilà, ce qui nous vaut quelques pages succulentes sur la côte belge. Vous l'écorchez un peu
quand même, la côte belge. Un petit peu, ça c'est un peu d'humour, un peu piquant en effet, sur la côte belge. Oui, c'est vrai que j'ai l'amour un peu piquant parfois. Ouais. Mais ces pages sont très drôles et en même temps très justes, quoi. La narratrice découvre la Flandre grâce à Yann, mais une Flandre un petit peu par an, enfin sombre, quoi. Il y a une part de sa découverte qui est une part en effet sombre, une part sombre de la Flandre. Il y a une part plus lumineuse avec Gand, avec d'autres endroits qui ont plus de grâce peut-être que là où elle tombe au premier abord. Ouais. Il y a les gens aussi de Flandre que vous décrivez bien, je trouve. On va écouter une chanson, à mon avis, que vous connaissez par cœur aussi, de Jacques Brel, évidemment. On écoute. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui n'a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa... Voilà, Jacques Brel, ces gens-là. Je vous vois ému. Hein. Vous m'avez dit d'ailleurs, je ne veux pas trop écouter Brel parce que ça me touche. Pourquoi ça me touche beaucoup. J'ai envie de pleurer. J'essaye de ne pas trop l'écouter justement parce que... Et en quoi, qu'est-ce que ça va chercher chez vous ? Je trouve qu'il y a une tristesse très profonde, spécialement dans cette chanson, mais dans plein d'autres chansons. Et c'est une des choses qui me touche en Belgique, puisque j'ai essayé de parler un peu de la Belgique aussi. Oui, complètement. Il y a une tristesse de fond, je trouve, qui ressurgit de temps en temps avec une grande mélancolie. Ouais. Qu'est-ce qui vous touche le plus en Belgique ? Vous êtes d'origine italienne, vous avez vécu en Suisse, vous êtes à Bruxelles. D'ailleurs, la narratrice, excusez-moi, mais c'est un peu vous quand même, non ? Sur ce point-là, oui, certainement. Ça fait presque 40 ans maintenant que je vis en Belgique et j'avais vraiment envie de parler un peu de ce pays qui m'a accueilli. Ce qui me touche, c'est plein de choses. C'est ça aussi que j'ai essayé de décrire, des choses à la fois très tendres et puis d'autres un peu plus sarcastiques. La première chose, je crois, c'est la faculté d'accueil. De la Belgique, de Bruxelles tout particulièrement. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappée dès que j'ai mis le pied dans ce pays. Je l'ai trouvé très accueillant, très accueillant. Vous parlez aussi des aspects plus compliqués, administratifs, etc., mais aussi la météo, ça revient souvent. Oui. La pluie, c'est quelque chose qui vous marque ? Mais ça me marque, et puis ça me marque de manière indirecte dans la mesure où les habitants de ce pays en parlent constamment. Ouais. C'est un gros sujet, la météo ici. C'est vraiment très déterminant. Alors qu'en ce qui me concerne, j'ai fait une croix sur cette question. Voilà. Et le passé de la Belgique, parce que vous le soulevez un petit peu, on ne va pas dévoiler tout le livre, mais voilà, derrière cette famille dont on parlait en Flandre, derrière la famille de Yann, il y a quand même des parts d'ombre. Ça, vous vouliez en parler aussi. C'est d'ailleurs attaché à ce fameux prénom Yann qui est le titre de votre roman. Oui, je voulais y faire une allusion, pas trop lourde, mais... Non, c'est pas lourd, mais c'est là. Je voulais que ce soit là. Bon, chaque pays a ses côtés sombres. Je ne pense pas qu'il y ait un pays en Europe qui puisse être fier de lui à 100% sur les 100 dernières années, justement. Ouais. Donc, mais bon, voilà, je voulais mettre cette petite touche-là. D'ailleurs, les auteurs flamands en parlent aussi. Stéphane Hertmans en a parlé, et pas qu'un peu. Oui. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est présent et qui reste en arrière-fond, qui peut ressurgir de manière plus ou moins consciente en Belgique. Ouais. Ouais. Donc il faut savoir que c'est là, il faut savoir un petit peu le dompter, j'allais dire. Il y a
tous ces personnages aussi, parce qu'il y a Yann, puis il y a son meilleur ami, son ami d'enfance, mais est-ce vraiment son meilleur ami? On ne sait pas trop. Oui. Il est plutôt dominant, il n'est pas du tout comme Yann non plus. Ça, c'est des personnages qui sortent de votre imagination. Je me dis toujours, c'est un peu le mystère des autrices et des auteurs. Hein. Ça, c'est voilà. Mais vous allez pêcher, j'imagine, chez des figures connues de vous? Oui, certainement. Je vais pêcher chez des figures connues, des figures imaginées, des figures inventées, des représentations, et puis je fais mon petit cocktail. Votre cocktail personnel. Explosif parfois, parce que vous vous amusez. Il y a une histoire, on suit ça, c'est une histoire d'amour hein, entre la narratrice et ce Yann, entre la narratrice et le pays de Yann aussi. J'ai l'impression hein, qu'il y a ça. Mais c'est piquant, c'est parfois cru aussi. Vous aimez bien distiller des choses un petit peu crues. Franchement, ça, c'est un peu votre marque de fabrique aussi. Peut-être un peu, oui. C'est sûr que c'est pas une image de carte postale, ni de la Belgique, ni de l'amour, ni de rien. Mais je voudrais que ça soit plutôt une représentation de la maturité, de comment on peut aimer un pays ou un homme quand on est plus mûr, et qu'on est capable d'apprécier même ses travers, même les petites choses qui vous agacent ou qui vous choquent, et puis d'englober tout ça dans une tendresse. Aimer quelqu'un, c'est accepter tout ça, c'est tout prendre en fait? Je pense, oui, je pense. Et je pense qu'on en est plus capable quand on a un peu vécu que quand on est dans des passions plus jeunes et plus aveugles. Oui, on est peut-être un peu moins aveugle, mais on aime tout autant plus tard, je crois. On sent le vécu là quand même, non? Je vous laisse interpréter. On arrive à la fin de l'émission de toute façon. En tout cas, moi je vous conseille ce très beau livre d'Emmanuel Paul. C'est votre 5e roman déjà, hein, toujours chez Finitude. Vous êtes fidèle à cette maison d'édition? Oui, absolument. Et j'adore la couverture qu'ils m'ont faite, si je peux le dire. C'est magnifique, allusion au piano de Yann, votre personnage principal, qui est très touchant d'ailleurs, ce personnage. On a envie de le rencontrer en fait. Ah voilà. Donc le but est atteint, je crois. Oui. Merci Emmanuel, merci d'être passé chez nous. C'est dans toutes les bonnes librairies comme on dit, et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.